Chers amis de Catoglade, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quelle parole immortelle, bien dans le style de Jésus, tout en simplicité et en force. Vendre quelque chose qu'on a reçu gratuitement, si on n'y ajoute rien, c'est du vol. Qu'avons-nous reçu gratuitement? Qu'est-ce qui est la gratuité même? L'amour. L'amour est par essence gratuit. Notre monde de spéculation financière, notre civilisation de l'usure, où l'argent est le seul langage que la plupart comprennent, ne connaît plus l'amour et sa gratuité. Au XVIIe siècle, au moment où se mettait en place notre civilisation matérialiste, notre Seigneur Jésus-Christ apparut à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial et il lui déclara « Vois ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en retour qu'indifférence et ingratitude. » À notre monde sans amour, à nos cœurs durs qui sont si handicapés pour aimer, Jésus propose la dévotion à son cœur sacré. Nous le fêtions vendredi et nous l'honorons spécialement durant tout le mois de juin. Pour faire briller dans notre monde l'amour comme la véritable richesse, Jésus a voulu vivre et mourir dans la plus grande pauvreté. Suivons-le dans sa pauvreté. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Où trouver une meilleure image de cette parole de Jésus qu'en Jésus lui-même? Eh bien, revenons au début de l'Évangile. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Jésus fut saisi de compassion, dit l'Évangile. En grec, c'est un seul verbe au passif. Littéralement, c'est un mouvement qui s'accomplit en Jésus comme malgré lui et lui soulève les entrailles. Il est saisi de compassion. Voilà le cœur rempli d'amour qui a tant aimé les hommes. Voilà l'œuvre de l'amour dans un cœur humain. Il se laisse toucher au plus profond par le besoin de l'autre, par sa souffrance, qui est fondamentalement un besoin d'amour, une souffrance de n'être pas assez aimé. Saint Paul a lui-même été touché au plus profond par cet amour, il en a compris la gratuité et la beauté, et réinterprète toute la vie de Jésus et sa passion à cette lumière. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Voilà bien la pure gratuité. Nous avions rejeté Dieu, et Dieu a pris l'initiative de s'incarner pour engager le processus de réconciliation. Il a pris sur lui le poids de la faute de l'humanité pour lever l'obstacle qui entravait notre amour. Voilà bien l'image de pure bonté de l'amour gratuit de Dieu, amour de miséricorde dont le Sacré-Cœur de Jésus est le signe sensible. Les sentiments humains du Fils de Dieu sont le sacrement de la puissance d'amour qui est en Dieu, l'Esprit Saint. Un amour toujours en acte de se donner, jusqu'à l'extrême. Eh bien, frères et sœurs de Catoglade, laissons-nous toucher ce dimanche, en ce mois du Sacré-Cœur, par cet amour divin, cet amour gratuit, cet amour don, pour que nous en vivions toujours davantage et en être témoins. Voilà bien fondamentalement
le chemin de notre vie, devenir davantage des êtres d'amour et de gratuité. Une fois mort en croix, le cœur ouvert d'où jaillit le sang et l'eau est l'ultime parole du Verbe incarné qui donne la clé de compréhension de l'ensemble du ministère de Jésus et de sa passion. Parole silencieuse mais ô combien éloquente. Le transpercement du cœur de Jésus, c'est l'acte ultime du ministère temporel de Jésus. Ce corps du Christ, martyrisé à l'extrême, reçoit avec le coup de lance une ultime blessure, mais cette fois sans douleur, puisqu'il est déjà mort. C'est à la fois la plus grande blessure physique infligée à son corps humain, une énorme déchirure au côté, puisque saint Thomas pouvait, à la résurrection, y avancer sa main entière, dit l'Évangile. Mais c'est aussi la blessure la plus douce, puisque c'est la seule qui ne fut pas pour Jésus source de douleur. Ce cœur ouvert d'où jaillissent le sang et l'eau qui donnent la vie, c'est vraiment une blessure supplémentaire de plus, gratuite comme l'amour, puisque Jésus est déjà mort quand il la reçoit. Voilà pourquoi il nous faut vénérer et aimer particulièrement Jésus en son Sacré-Cœur, puisque lui-même en a fait le symbole et le point d'orgue de sa passion. Inlassablement, en esprit, allons y habiter, nous y loger, y trouver refuge et consolation. Allons dans le cœur de Jésus puiser l'amour dont notre cœur a tant besoin. Il ne désire que cela, un seul regard porté en esprit sur ce cœur qui nous a tant aimés suffit à nous faire participer à cette source inépuisable d'amour divin.